est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a aussi le même désir? Je pense que le besoin, il y est de la même manière, tel que ce que tu viens d'évoquer, Michel, s'applique évidemment à l'université, il s'applique dans le système scolaire. Jean-Marc, tu es chargé donc d'une mission sur le numérique à l'école. Comment les universités, là encore, s'impliquent, je crois, en lien avec ce que vient d'évoquer Michel, pour aider les enseignants à apporter leur contribution. Les enseignants font des choses formidables par eux-mêmes, je parle de ceux du primaire et du secondaire, mais est-ce qu'il y a un appel, est-ce qu'il y a une attente de leur part vis-à-vis des universités et comment nous on le traduit aussi dans le cadre des SP? Alors, qu'il y ait une attente, c'est une évidence. Nous rencontrons de manière régulière l'ensemble des cadres de l'éducation nationale, les corps d'inspection, les professeurs, les chefs d'établissement. Il y a effectivement une attente, il y a surtout des besoins extrêmement importants et il n'y a pas toujours les réponses. Il faut être assez clair pour dire que les réponses ne sont pas nécessairement à la hauteur des attentes et des besoins. Simplement, ce n'est pas une position de principe, c'est une méconnaissance de la situation. En 30 secondes, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec le numérique, c'est une situation qui présente de l'intérêt, des limites et des perspectives. Des limites, il y en a, on ne va pas les discuter ici, mais il y en a, et qui sont en train nécessairement de modifier le comportement des enseignants à l'endroit des contenus de savoir. On n'a jamais eu autant d'informations. Il y a une obésité informationnelle. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de questions sans réponse. Sauf que les réponses ne sont pas nécessairement pertinentes. Je clique, ça arrive. J'oublie, je reclique, ça revient. Simplement, j'ai une information. Pour transformer l'information en connaissance, il y a un sujet déjà. Déjà, pour transformer une donnée en information, les spécialistes de cette salle savent que c'est déjà un sujet. Mais passer de l'information à la connaissance, c'est un autre sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, le professeur maîtrisait la transmission des contenus et les contenus eux-mêmes. Aujourd'hui, il ne maîtrise pas les contenus. Simplement les contenus pour leur donner du sens et pour faire un lien ou une césure entre les croyances et les savoirs, il faut trier l'information, la hiérarchiser, la mettre en perspective. C'est-à-dire, il faut penser. Les machines stockent, mais elles ne pensent pas encore autant qu'on peut le faire. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi suis-je en train de dire ça? Ça, c'est les limites du numérique. Si on ne fait pas attention et si on n'a pas un travail très sérieux sur apprendre à apprendre, cette profusion d'informations va générer l'idée que tout vaut tout. Et si tout vaut tout, je vous laisse deviner ce qu'il advient. Deuxième élément, le caractère, pluricontextuel du numérique. Le numérique permet de présenter les choses de manière extrêmement différente. L'école est fondée sur une bidimensionnalité des compétences. Les compétences logico-mathématiques et les compétences verbales. Or, l'intelligence est plurielle. L'intelligence est multimodale. Il y a des dimensions visuelles, kinesthésiques, etc. dans l'intelligence. Or, quand vous êtes un professeur avec 30 élèves dans votre classe, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quoi comme possibilité, indépendamment du numérique, avant l'avènement du numérique, pour présenter une information de manière différente? À un moment donné, vous dites « autrement dit ». Mais vous ne pouvez tout de même pas faire une pédagogie de l'autrement dit toutes les 30 secondes, parce que vous allez faire 10 minutes de cours. Or, le numérique permet de faire du l'autrement dit. C'est-à-dire que vous avez des présentations avec des supports qui peuvent être extrêmement différents et qui permettent donc d'accroître la probabilité d'accès à l'information pour le plus grand nombre. Ceux qui sont orientés avec des compétences qui sont plutôt de nature perceptuelle ou visuelle vont pouvoir trouver dans tel ou tel support ou habillage d'information la possibilité d'accéder à l'information. Et faisons l'hypothèse que nous avons deux individus de compétences intrinsèques équivalentes, c'est-à-dire capables de traiter une information exactement au même niveau, mais qu'ils ne possèdent pas la même familiarité avec l'habillage de la présentation. Et si l'habillage est unique, celui qui est familiarisé avec l'habillage, il a un seul problème à traiter, c'est le problème qui lui est posé. Et celui qui n'est pas familiarisé avec l'habillage, il a deux problèmes à traiter. Il faut qu'il comprenne comment c'est habillé pour accéder à l'information. Et si vous avez la possibilité de pluricontextualiser l'information, alors vous augmentez la probabilité d'accès. Là, il y a potentiellement la possibilité de réduction des inégalités et de promotion de la réussite pour un plus grand nombre d'individus. Alors on pourrait considérer que l'idéal scolaire, c'est la capacité à traiter une information, quels que soient les contextes. Il y a quelques petits génies qui sont capables de le faire.